Bonjour à tous, c'est BDV Météo. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau point météo tropical, cette fois-ci concernant le phénomène qui se situe actuellement au nord des Mascareignes et au nord-est de l'île Maurice et de l'île de la Réunion, à environ 1000 km au nord-est. Donc ce phénomène sera appelé Belal dans les prochaines heures, en sachant que ce sera le dernier point que je vais pouvoir faire, enfin le seul et unique point que je pourrai faire là-dessus à une échéance raisonnable. Donc nous sommes au moment où je tourne en heure métropolitaine de France, donc le 11 janvier de l'année 2024, et il est peu avant 19 h. Donc voilà, c'est pour tenir compte des informations qui vont changer. Donc ça va s'appeler le phénomène Belal, qui pourrait atteindre le stade cyclonique, voire même cyclonique majeur. Donc voici ici son image satellite. On voit un très beau développement de ce phénomène, une convection assez profonde en vague. Donc on est en vague à environ moins 80, moins 90 degrés de température des sommets. Donc une convection très profonde. Le phénomène est en train de s'organiser actuellement. Alors, en tout cas au moment où je tourne ce point. Donc, voici ici les différents modèles, du modèle américain GEFS, donc les différents runs, plutôt les différents scénarios. Donc, on constate d'abord un déplacement vers le sud-ouest, avant ensuite que le phénomène pivote plein sud, avant de pivoter encore un peu plus sud-ouest. Donc, le phénomène va plutôt concerné dans sa partie la plus violente l'île Maurice, en tout cas une partie de l'île Maurice. Ça dépend si le phénomène passe sur l'île Maurice ou un peu en marge, comme on voit ici avec la moyenne des runs. Mais en enlevant les runs indésirables en enlevant les scénarios indésirables qui partent dans les extrêmes, carrément ici ou là, la moyenne se situe plus légèrement ici vers l'ouest. Donc on constate également ici un rassemblement des runs, des scénarios qui passent sur l'île Maurice avec une pression très creuse de l'ordre de 970-960 hectopascales. Mais sachez qu'il y a malgré tout une autre moitié des runs, des scénarios, pardon, qui voient un passage plus à l'est, et donc l'île Maurice passe donc en marge de ce phénomène. Mais bon, on va directement passer au modèle. Donc, ah oui, j'ai pas fait le. Bon, c'est pas grave, je ferai ça après. Maintenant, le modèle américain, donc le run déterministe, donc de GFS. Celui du 12Z du 12 janvier, donc du 11 janvier, donc qui est sorti, donc il y a de ça déjà 2 heures, donc il est complet. Donc ici on voit notre onde tropicale qui donc se dirige vers le sud-ouest en se creusant. Demain à la même heure, elle sera déjà de 994 hectopascales, donc elle sera nommée avant un creusement de plus en plus rapide. Alors, au moment où le creusement sera de plus en plus rapide, le phénomène pivotera plein sud avant de pivoter plein sud-est. Et donc, on constate un très 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 gros renforcement de ce phénomène, de 990 hectopascales à 966 hectopascales en seulement 24 heures. Donc là, samedi 14 janvier à 6 heures, heure normalement de l'île Maurice, le phénomène sera déjà de 966 hectopascales. Mais il reste encore en marge au nord des Mascareignes, donc au nord de l'île Maurice et de la Réunion, au moment où il va commencer à pivoter vers le sud-est, et donc passer sur l'île Maurice presque au pic de sa puissance d'après ce scénario déterministe. Alors, je vais quand même poser un petit mais. Le mais, c'est que les prévisions changent. Donc, on constate que on va faire les runs un par un, les quelques derniers runs. Le run du 12Z d'hier voyait un passage, comme je vous l'ai précisé juste avant, à l'est de l'île.
Donc l'île passerait en marge des dégâts les plus forts et de la zone la plus violente du phénomène. Un autre coup, ici, il passe à nouveau plus à l'est. Sur le modèle de minuit, il se rapproche des côtes, mais sans être vraiment critique au point de vue des vents. Vous voyez les isobars resserrés, ils sont plus vers le L. On est à la limite. Avec le run de 6h de ce matin, là, ça y est, ça repassait dessus. Et avec le run de midi, ça passe dessus. Et ça rentre en accord avec le modèle européen. Le modèle européen qui voyait un passage sur l'île Maurice depuis déjà 2-3 jours. Et donc, malheureusement, des dégâts et des vents qui risquent d'être vraiment, vraiment intenses. Donc, ça, c'est le modèle européen, normalement. Et donc là, on voit que globalement, les prévisions sont légèrement plus vers l'est et donc sur l'île Maurice. Hop, alors, maintenant, on va regarder dans Hurricane, voilà le suivi comme ça, donc avec les différents modèles. Donc là, on a vu le modèle, américain, le modèle européen. Maintenant, est-ce que c'est bien lui? Ah non, c'est pas lui. Excusez-moi. Alors 97 sud peut-être. Oui, c'est lui. Donc là, on voit le modèle américain. On voit donc un renforcement ici en arrivant sur l'île Maurice et il s'est même encore plus décalé à l'est. Le phénomène passerait plus entre les deux îles. Donc d'après le modèle européen. Alors, donc on a celui-là. Donc ce modèle-là. Donc ça, je crois que c'est un modèle. Oui, c'est un modèle européen aussi, je crois. Donc là, on voit carrément donc le renforcement donc autour du 12-13 janvier. Qui se poursuivra le 14. Il y a un passage sur l'île Maurice, mais vraiment sur l'île Maurice, en catégorie 3, donc à environ 940 hectopascales. Donc cyclone de catégorie 3, donc cyclone majeur, déjà. Ensuite, nous avons ce modèle-là, qui voit le même scénario au niveau puissance, mais 80 km plus au nord, donc finalement qui passe encore sur l'île Maurice. Lui, il ne voit pas. Et c'est tout. Et c'est tout. Donc c'est déjà pas mal, hein, honnêtement. Même si les prévisions là, sur ce coup-ci, elles sont déjà nettement plus dramatiques que les deux cyclones précédents que j'ai pu traiter. Même les 3-4 cyclones précédents que j'ai pu traiter sur la zone. Là, on passe sur un passage sur l'île, sur une île en tout cas, sur des terres habitées. Et donc là, c'est la prudence qui est de mise pour ces prochains jours. Surtout sur l'île Maurice. Donc maintenant, on va passer aux prévisions GFS. Alors, le temps que j'ouvre ma page GFS, enfin non, pas GFS, les prévisions Windy. Donc avec les différentes couleurs, donc les couleurs par niveau de puissance d'un cyclone. Donc je vais vous expliquer tout ça en même temps que je vais montrer les prévisions. Donc actuellement, le phénomène est quelque part par ici. Donc un peu au sud de l'île qui est par ici. Donc à l'est de Madagascar et au nord-est de l'île Maurice et de l'île Maurice et l'île de la Réunion. Puis il va se diriger donc vers le sud-est pour se renforcer. Donc ici le vert c'est des vents dignes d'une tempête tropicale. Puis le phénomène va pivoter ensuite, on le voit bien, vers le sud-est. Et là, bon là c'est les prévisions du modèle européen que je vous ai montré tout à l'heure. Donc globalement, un passage entre l'île Maurice et l'île de la Réunion en catégorie 2-3. Donc on est sur de la catégorie 2-3. GFS, cela dit, voit un passage sur l'île de la Réunion. Enfin, sur l'île Maurice, excusez-moi, sur l'île Maurice en catégorie 2 environ aussi. Voilà. Après on va regarder Icon aussi. Voilà, donc là c'est le scénario de CMWF, donc CEP, le modèle européen, qui voit un passage en catégorie 2-3 entre l'île Maurice et l'île de la Réunion, avec davantage de zones exposées au vent sur l'île Maurice et donc davantage de dégâts dus au vent. Sur Icon, le phénomène passerait plus sur l'île Maurice.
Mais étant donné les modèles de ce soir, en vue de leur puissance et de leur accord, et surtout du renforcement de la puissance sur le modèle GFS, en plein sur l'île Maurice, on peut s'attendre vraiment à que ce phénomène impacte l'île Maurice au moins et l'île de la Réunion également, mais en moindre puissance. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils annoncent quand même des vents violents, très violents, et pas mal de dégâts. Donc je ferai sûrement des shorts pour vous tenir au courant, ou carrément des points météo à l'arrache, mais malheureusement je pourrais pas faire grand chose sur ces prévisions, à part peut-être un live, on verra bien. Donc au nombre de millimètres de précipitation, pour l'instant ce ne sont pas du tout des prévisions terminales pour les quantités de précipitation, étant donné que actuellement on n'est pas encore aux sorties des modèles à maille fine, et donc les blocages sur les reliefs ne sont pas pris en compte. Donc pour l'instant, on peut compter 300 mm de précipitations en moyenne sur l'île de la Réunion, possiblement 1000 à certains endroits, et 200 sur l'île Maurice, possiblement jusqu'à 500 à certains endroits. Donc également, à cause de la quantité de pluie, on a des risques d'inondation et de dégâts encore plus importants. Donc maintenant, justement, le modèle à maille fine, donc sur tout le domaine, donc sud-est océan Indien, sud-ouest, pardon. Donc on voit le phénomène ici en train de s'organiser progressivement sur Arome, donc le Arome des Dom-Tom. Et donc on voit bien le phénomène ici qui commence à s'isoler et à s'organiser. Donc les rafales de vent vont donc se former progressivement sous ce phénomène. On le voit déjà ici avec localement jusqu'à 100 km/h sur son bord sud. Et donc normalement le phénomène devrait être nommé à peu près à ce moment-là. Donc demain soir. Le phénomène va être nommé. Donc là dans ce cas je modifierai le titre pour cette vidéo. Bref, on se retrouve donc peut-être demain, peut-être dans le meilleur des cas demain, dans le pire des cas dimanche soir. Donc ce sera pour vous très tard le soir. Dimanche, donc du coup dans la matinée de lundi pour un nouveau point météo. Peut-être un live si ça se goupille parfaitement bien pour moi le lundi. Mais j'aimerais pas en arriver à devoir faire un live suivi au moment où le phénomène passera sur l'île. Le conseil que je pourrais vous donner simplement, c'est d'écouter les informations des autorités et de vous préparer à subir un phénomène très violent, au moins pour l'île Maurice, avec des rafales dans des cas plutôt moyens, autour des 150 km/h dans les terres et 200 sur les côtes, si le phénomène vient vraiment à passer sur l'île. En tout cas, il pourrait même passer plus fort sur l'île, parce que là on a vu des scénarios catégorie 2, il y a des scénarios catégorie 3, il y aura peut-être dans les prochains jours des scénarios catégorie 4. En tout cas, gardez quand même votre calme, mais agissez de manière lucide dans vos prévisions et dans vos plans. Donc voilà, c'est les conseils que je peux vous donner, et si je dois faire un live, je le ferai. Si j'ai le temps et si je peux. Mais la voix qui a le plus de pouvoir, c'est celle de l'État, et écoutez-la. Donc bonne soirée à tous, bonne journée pour ceux qui regardent le point le matin, et bonne chance.